Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Krav Maga, une technique d'autodéfense israélienne. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Olaf Ehrenval. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes instructeur de Krav Maga à Thiberville. Vous pratiquez donc le Krav Maga depuis 2005. Avant de parler de votre activité dans l'heure, j'aimerais que nous revenions sur l'histoire de cette technique, de cette discipline qui nous vient d'Israël. Krav Maga signifie combat rapproché en hébreu. Tout à fait. Alors en fait, pour être plus exact, ça ne vient pas d'Israël, ça vient de Tchécoslovaquie, Bratislava exactement, là où demeurait le fondateur et créateur, maître Imi Lichtenfeld, qui juste avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, faisait partie de la communauté juive. Et avec la montée justement des extrêmes et des fascismes, a dû faire face à des petits pogroms. Et lui, c'était un très grand sportif. Donc il s'est aperçu qu'il y avait une très grande différence entre les salles de sport en fait et la rue. Donc le côté pragmatique l'a emporté et il s'est dit bon, faut que j'arrive à remédier à tout cela. Donc bon, il a monté ses petits cours et pour faire face justement à tous les dangers qui montaient, quoi. Et vous, personnellement, comment est-ce que vous avez découvert cette discipline ? Alors moi, je suis originaire du Havre. J'ai toujours pratiqué les sports de combat pied-point, plus exactement, donc kick et boxe thaï, boxe américaine en full contact. Et pareil, en fait, à la découverte sur Paris, lors d'un séjour professionnel sur Paris, c'était en 97, j'avais des amis qui pratiquaient ça dans le sud de la France. Et pour nous, c'était une révélation parce que c'était vraiment très très confidentiel à l'époque. Et en fait, le shoot dans ce qu'on appelle le triangle génital, c'est-à-dire le triangle génital, c'était pour nous, on était complètement, c'était une zone de frappe qui était interdite, justement parce que on était un peu compétiteurs à l'époque. Et c'est une révélation, quoi, parce que pourquoi justement on nous interdisait ceci alors que c'était super efficace, quoi. J'avais quand même un certain niveau, j'étais déjà ceinture noire sur 2 disciplines, et j'ai vu que là totalement, j'étais plus efficace, quoi. Donc premier stage à Brest en 98, pardon. Et après, formation, etc. Ça a changé votre manière de voir le combat ? Ah, tout à fait. Absolument rien à voir. L'objectif du Krav Maga, c'est de se mettre en sécurité dans n'importe quel type de situation, dans toutes les situations possibles. Il n'y a donc aucune règle, c'est ça ? Aucune règle. La seule règle qui prévaut vraiment, c'est de se mettre en sécurité, soi ou les siens. Puisqu'on a aussi justement des modules où on apprend lorsqu'on est accompagné de nos femmes, de nos enfants. Oui, c'est pas que du 1 contre 1. Voilà, exactement. Puisque aujourd'hui, Coubertin est mort, comme j'aime à répéter dans mes cours. Donc l'esprit chevaleresque avec. Donc souvent, on se retrouve face à de multiples agresseurs. Donc il faut pouvoir faire face et se mettre en sécurité. La première des choses, c'est de se mettre en sécurité. Le reste, c'est du folklore. C'est vraiment du pragmatique. Tout à fait. Il y a un code ceinture comme au judo, comment ça se passe ? Alors, il peut y avoir suivant les fédérations. Dans la nôtre, non. Puisqu'il faut être efficace à l'instant T. Puisque justement, pour l'anecdote, c'est vrai que je me souviens quand j'ai commencé les pieds-points, moi j'avais une petite ceinture jaune et j'ai vu une ceinture noire arriver qui n'avait pas pratiqué depuis un certain temps, quelques années, vu la petite bedaine qu'il se promenait. Et avec ma petite ceinture jaune, il a pris 2 high kicks, il n'a rien compris. Voilà. Donc c'est pour ça que les ceintures, non, ça ne sert à rien. Il faut toujours remettre sur la forge, dans la forge, etc., sur l'enclume. Et il faut y aller, pratiquer. Alors vous avez parlé de votre fédération, parce qu'il y en a plusieurs, oui, ça ? oui, voilà, là, on va pas faire le tour parce que le matin, nous sommes encore là. Et donc il y a une multitude de fédérations. Alors, en fait, ce qui est important toujours, c'est l'instructeur. Les fédérations, après, ce ne sont que des étiquettes. C'est l'instructeur qu'il faut déjà tester un cours. Comment se passe le cours, quel est le ressenti, si on se sent bien. Et puis ensuite, on avance, quoi. C'est vraiment ce qui est primordial, c'est l'instructeur. Alors justement, sur vos cours, vous les donnez où est-ce qu'ils se passent ? Là, à Thiberville, dans le gymnase, on a un magnifique gymnase, ce qui vient d'être offert entièrement, pour plus d'1 million de frais dedans, donc c'est pour te dire. Et on a un dojo, grand luxe. Vous exercez sur un tatami ? Oui, c'est la première fois que je fais ça, parce que d'habitude on faisait ça par terre, quoi, sur du pavé ou du carrelage, suivant les salles qu'on nous prêtait. Et là on a un dojo, donc du coup les élèves sont avertis que quand on va commencer à travailler le sol et les chutes, etc., ça va être un peu plus rigolo, il va falloir qu'ils apprennent à bien tomber. Donc ça c'est mon boulot aussi. Et puis donc voilà, qui se trouve juste à côté du collège de Thiberville à l'entrée, quoi. Et au niveau du cours, comment ça se passe ? Un cours type, qu'est-ce qu'on y apprend ? Cours type, c'est très simple. Donc on arrive, on se met tous en ligne en quinconce. Petit échauffement, un quart d'heure, histoire d'élever un peu le rythme cardiaque, préparer les articulations, très important.
Et puis ensuite, on commence à se faire des petits échauffements un peu plus accélérés, avec des frappes toujours pareil pour s'endurcir. Et toujours ce que je répète en cours, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne se touche plus, on n'a plus de contact. Donc effectivement, dès qu'il y a le moindre contact, c'est synonyme d'agression. Donc ça, faut aussi apprendre à le gérer. Donc apprendre à gérer tout ce qui est stress, montée d'adrénaline. Et ensuite, on fait des exercices pratiques sur telle et telle défense. Et ensuite, combat. Donc des petits combats légers, souples. Et un peu plus élevés pour ceux qui le désirent, toujours pareil. Parce que le but, c'est de donner à chacun ce qu'il vient chercher. Ensuite, retour au calme, étirements, abdominaux. Ça, c'est une partie que les gens aiment beaucoup. Et voilà, petit retour au calme, tout va bien. Quel est le profil de vos élèves? Alors, il n'y a pas de profil en fait. Il y a de tout? J'ai de tout. Des femmes, beaucoup de femmes, des hommes. Alors, il faut savoir aussi, je ne prends que des adultes. Puisqu'il faut quand même avoir la tête sur les épaules pour pratiquer le Krav Maga. Ça, moi, c'est vraiment ce que j'estime très important, parce qu'on apprend tout de suite, en fait, au premier coup, on peut être très efficace au Krav Maga, puisque comme il n'y a pas de règles, on frappe que des zones très sensibles, donc comment plier un genou, voilà, les voies aériennes hautes, etc. Donc il faut faire extrêmement attention à qui on enseigne. Aujourd'hui, je trouve ça un peu dommage qu'on enseigne un peu à tout et n'importe qui, et surtout même n'importe quoi, parce qu'il y a des zones, non, il ne faut pas jouer avec, c'est extrêmement dangereux. Donc tout est basé sur la biomécanique, donc voilà. Donc au niveau du public que l'on reçoit, c'est vraiment tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez refusé parce que vous les sentiez pas? Ça m'est déjà arrivé, oui. Sur Bordeaux, en fait, j'ai pratiqué sur Bordeaux. C'est même là où j'ai reçu mon diplôme d'instructeur à l'époque. Oui, j'en ai dégagé deux neuneux, voilà, des stades de foot, en fait, qui venaient pour apprendre à être efficace en tant que hooligan. Donc je les ai vite repérés parce qu'ils avaient la tenue départ. Et bon, je les ai dégagés manu militari même. Mais par ici, non, sur Orbec. Et à l'époque, quand je pratiquais, j'avais mon club sur Orbec pendant quelques années. Et à Tiberville, on va commencer. Non, mais il se peut, hein, je m'attends toujours à ça. Mais de toute façon, je préserverai toujours déjà l'intégrité de mes élèves parce qu'ils me font confiance, donc ils viennent. Et puis aussi la bonne entente de la salle, c'est super important pour moi. Alors pour nos auditeurs, si un jour ils se font agresser dans la rue, quel est le premier conseil, le réflexe que vous leur... Alors premier conseil, ce qui est le plus efficace, c'est de jamais se mettre dans une situation à risque. C'est-à-dire que de ne pas garer, par exemple quand on est une femme ou même un homme aujourd'hui, son véhicule au 3e sous-sol du parking et aller le chercher à 3h du matin. Donc non. Éviter les ruelles sont, voilà, des principes tout bêtes. Le sac c'est pareil, maintenant même les dames quand elles se promènent, le sac c'est du bon côté de la rue, donc côté du mur, pas côté trottoir, voilà, tout un tas de choses qu'on en donne de temps en temps en cours, enfin de temps en temps assez régulièrement même, mais voilà, c'est de ne pas se mettre dans une situation à risque, c'est vraiment la première règle. Ensuite, c'est d'essayer de détendre, et pendant que l'on discute, ce qu'on appelle chez nous faire Hollywood, c'est-à-dire mettre un peu, de voir l'échappatoire en fait, d'essayer de trouver, voilà. Comme on dit toujours, c'est pas une fuite, c'est un repli stratégique, donc c'est une mise en sécurité. Donc c'est ce qui est important, de soi et des autres, de ceux qui nous accompagnent. Et si jamais mon agresseur est armé, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà dans un premier temps, si c'est juste le portefeuille, en fait une agression c'est toujours quand elle commence, c'est pas comment elle se termine. S'il vient juste pour le portefeuille ou une montre, il faut lui donner. Sa vie ou la vie de son ami ou de sa femme ne veut pas une montre ou un portefeuille. Voilà. Moi le premier, je suis pas Superman. Ça je le répète aussi beaucoup en cours parce qu'il y a beaucoup de mythes aussi là-dessus. Je suis pas Superman, pas du tout. Alors des fois pour rigoler, j'en dis, je vole pas en pleine nuit, les soirs de pleine lune. Non, je fais pas ça. Et voilà, il faut donner. Mais le souci c'est de savoir l'agression quand elle a commencé, ce que veut vraiment l'agresseur, quoi. Et pour terminer, il nous reste 1 minute 30. Est-ce que vous avez déjà fait utiliser votre expérience dans la rue? Oui, à titre professionnel, parce que j'ai eu un passé dans la sécurité privée. Voilà. Garde du corps notamment. Oui, voilà. Donc un peu partout en Europe et ailleurs. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, ce qui m'a permis aussi d'avoir des retours justement, voilà, de voir ce qui fonctionne et de voir des mythes aussi, certains mythes. Vous avez déjà eu peur lors d'une situation particulière? Alors, peur, non, parce que ça va trop vite en général, on n'a pas le temps d'avoir peur. Et la pratique fait que c'est pas qu'on n'en a pas peur, c'est que en fait c'est de l'acquis. Donc on fait vite. Et est-ce que une anecdote particulière En fait, le problème c'est que je peux pas. Vous pouvez pas trop en parler? Non, je peux pas trop en parler, quoi. Après, passé professionnel, je peux pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire physiquement pour face à un agresseur, si...
En 10 secondes. En 10 secondes, ne pas avoir l'air d'une victime déjà dans la rue. Lorsque l'on marche droit, ça je le répète souvent. Et puis voilà, venir à mes cours. Merci Olaf Ehrenwald d'avoir prie. été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes instructeur de Krav Maga à Tiberville. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.